Merci d'être parmi nous pour la troisième année. C'est vraiment un immense plaisir. Donc c'est à moi revient l'honneur donc de clôturer cette journée. Les interventions étaient vraiment de grande qualité. J'espère que moi aussi je serai à la hauteur. Donc un petit rappel, Aucof malheureusement ne vend pas de Bitcoin, pas plus qu'on ne vend de tulipes. Donc voilà, ce ne sera pas ce soir que vous deviendrez milliardaire par notre biais. Alors un petit rappel, parce que moi le premier, on n'a pas toujours une très bonne mémoire. Donc en 2010, nous lancions le LSP, donc livret de sauvegarde du patrimoine. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'utilisateurs qui ont parfaitement compris le système, qui était beaucoup plus intéressant d'acheter de l'or, voire maintenant de l'argent métal de manière régulière, afin d'étaler les fluctuations des cours et d'avoir moins le cœur qui s'emballe quand, par exemple, je ne sais pas qui va manipuler le cours de l'or et vous l'envoyer en 3 jours à moins 20%. En 2011, la Vera Valor, qui est aujourd'hui la première once d'or pur la plus vendue en France, donc qui est vraiment un immense succès dont on est très très fier. 2012, la Vera Carte, qui vous permet d'avoir son or dans la poche. Là, à titre personnel, je suis extrêmement satisfait parce que les objectifs ont été multipliés par 2 sur les dépôts. Donc les gens ont vraiment suivi l'idée que l'on avait voulu valoriser. Et donc aujourd'hui, des gens payent leur achat à la Fnac ou chez Amazon, ou même comme moi, des fois, un plateau repas dans un vol. Vous pouvez le payer avec une Vera Carte. Alors 2013, on a décidé d'orienter sur la diversification. La problématique, c'est que nos clients sont très nombreux à nous réclamer parfois autre chose que de l'or. Non pas qu'ils veulent le remplacer. Ils ont parfaitement compris, l'or c'est très bien, on en achète de manière régulière. Mais on a envie de se diversifier, des fois peut-être pour profiter de certains mouvements de relance de l'économie. Est-ce pour autant qu'il faut racheter de l'immobilier? On en a tous plus ou moins. Est-ce que pour autant il faut en acheter et ne pas avoir de visibilité sur ce qui va se passer d'ici les 15 prochaines années? Est-ce qu'il faut venir ou revenir sur l'assurance vie? Personnellement, je considère que le sous-jacent de l'assurance vie n'est pas meilleur que celui qu'on pouvait avoir en 2008. On reste toujours sur des sous-jacents qui sont fortement opaques. Ensuite, on a les liquidités. Certains veulent carrément les avoir chez eux. Alors, je serais presque de leur avis quand on sait ce qui s'est passé à Chypre. Donc moi, à titre personnel, j'ai arbitré et je vais encore vous parler de ma Vera Carte, mais la Vera Carte ne fait pas tout non plus. Donc ce que les gens aujourd'hui recherchent, c'est une épargne tangible, plutôt débancarisée, qui soit un actif défensif. Donc quelle pourrait être cette épargne ? Eh bien, une nouvelle donne maintenant et un nouveau mouvement de spéculation. Il y a un siècle et demi, c'était la ruée vers l'or en Californie. Aujourd'hui, c'est la ruée mondiale vers le diamant. Les prix s'envolent, portés par la demande chinoise ou indienne. On estime qu'il s'en vendra 2 fois plus d'ici à 2020, mais la production ne suit pas. Qui en profite? On verra ça dans un instant. D'abord, reportage Fanny Stenler, Frédéric Bonne avec nos bureaux à Moscou et à Bruxelles. Le diamant et ses dizaines de facettes. La plus brillante des pierres précieuses, un rêve pour beaucoup, le plus souvent inaccessible. Les diamants, si ça me fait rêver, bien sûr, c'est beau, c'est de l'art, c'est agréable à voir. Ça fait rêver surtout ma fille. Mais d'autres ne se contentent pas de rêver, ils achètent. La preuve, le marché est en pleine hausse. D'ici 2020, selon les experts, la demande de diamants devrait doubler à raison de 6% de croissance par an. Dans le même temps, la production, elle, n'augmentera que de 2,8%. Ce n'est pas le même rythme. L'offre est largement inférieure à la demande, ce qui occasionne une situation de pénurie avec des prix qui s'envolent. La hausse de la demande, c'est ici à Anvers, en Belgique, dans le quartier des Diamantaires, qu'elle est la plus visible. Dans ces rues ultra sécurisées, nous sommes au cœur d'un marché de plus de 30 milliards d'euros par an. Dans cet atelier, on taille et on expédie les pierres. Des colis qui partent vers de nouveaux horizons très lointains. Maintenant, déjà, la Chine prend 16% du total. Avant c'était les États-Unis qui prenaient 50%, mais ils ont diminué à 40%, plus ou moins. Mais la Chine, ça va continuer. Il y a encore plein de gens qui veulent toujours des bagues avec des diamants. Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. Alors qui profite de cette flambée? Quels sont les pays producteurs de diamants aujourd'hui?
Bien, David, cette production de diamants dont la valeur est en train de flamber, c'est une véritable poule aux œufs d'or pour un petit pays, le Botswana, que vous voyez ici au-dessus de l'Afrique du Sud, à lui tout seul, 22% de la production mondiale, suivi de près par la Russie, le Canada et aussi bien sûr l'Afrique du Sud. En matière de commerce, là aussi c'est en train de changer. Le diamant se négocie encore à Anvers, en Belgique, place historique, 36% des ventes, mais Anvers est en train d'être détrôné par Bombay en Inde, qui ambitionne de devenir la capitale du diamant sous la pression de la demande locale, et Tel Aviv est la 3e place. Voilà, nouvelle donne donc. Est-ce que le diamant devient, comme l'or, un objet de spéculation et d'investissement? Oui, c'est désormais une valeur refuge. Production stable et une demande qui augmente. Ceux qui ont investi dans l'or et veulent se diversifier, eh bien, ils achètent du diamant. Depuis 2009, le cours explose. Il est passé de 100 à 175 $ le carat l'an dernier. Sur le long terme et en période de crise, ça a toutes les raisons de continuer. Voilà, la folie du diamant. Merci Jean-Paul. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, de quel diamant on parle? Parce que beaucoup de choses ont été dites dans ce reportage, j'en ai même personnellement coupé, parce que derrière le diamant, on peut mettre plein de choses. Donc, basiquement, déjà, ça pourrait être par exemple le diamant papier, donc aujourd'hui qui se vend. Vous pouvez acheter des ETF diamants. Le problème, c'est exactement le même que sur l'or, c'est-à-dire que le sous-jacent, on ne le connaît pas, on ne sait même pas s'il existe. Et je vous dis une chose, quand vous allez sur les sites internet des sociétés qui proposent ce genre de produits, vous avez deux groupes, en fait ceux sur lesquels on voit les sites, on ne voit pas de diamants, donc on ne sait même pas si c'est vraiment ça qu'ils vendent. Et ceux où ils en montrent, vous voyez une vilaine 3D faite de quelque chose qui, dans tous les cas, quand on est un peu professionnel, ne peut pas être un diamant. Donc je pense que personnellement, ce sont des gens qui n'en ont jamais vu, en tout cas, ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Donc les ETF diamants, là, je dirais que la règle est très simple, c'est comme sur l'or, on évite. Ensuite, vous avez autre chose, et ça fait un petit peu partie des produits spéculatifs dont le reportage parlait, ce sont les diamants de couleur. Alors, à titre personnel, je n'ai rien contre les diamants de couleur, ce sont de très très belles pierres. Le problème, c'est qu'on est sur un marché qui est extrêmement restreint, très très fermé, tant aussi bien de la clientèle que du côté de l'offre. Donc on est aujourd'hui sur quasiment qu'une seule mine qui en produit, une mine qui de toute manière sera fermée d'ici 15 à 20 ans, on est à guichet fermé. Donc est-ce qu'il faut partir sur le diamant de couleur comme on pourrait partir sur le Bitcoin? Là encore je dis non, ce n'est pas une bonne formule. Donc le diamant d'investissement, et donc c'est de ça dont on va parler clairement ce soir, hein, pour ceux qui n'avaient donc pas encore tout à fait compris, c'est ça. Alors le ça en question, c'est quoi juste? Ce sont des diamants de 0,5 à 2 carats qui vont être certifiés, incolores. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les nomenclatures, des couleurs D, E ou F, et des qualités qui sont très très grandes. On évitera peut-être les pierres absolument parfaites, parce que là on est aussi dans une logique d'approvisionnement. Et clairement, il est hors de question de créer une bulle pour s'en protéger d'une autre. Là encore, si nous, ce soir, à partir de ce soir, on vous propose du diamant, ce n'est pas nécessairement pour vous rendre plus riche demain, c'est plutôt clairement pour vous éviter d'être pauvre. C'est exactement la politique que l'on applique chez Aucoffre depuis le tout début. Et tout produit ou service que l'on proposera sur Aucoffre et les plateformes voisines, ça sera toujours dans cette logique. Alors des diamants certifiés, des diamants qui sont mis sous scellé, donc ce qui permet d'avoir une garantie que le produit n'a pas été manipulé. Et les scellés sont réalisés par un laboratoire, donc ce n'est pas nous qui l'opérons, ce n'est même pas notre fournisseur diamantaire d'Anvers qui opère ça, c'est directement un laboratoire. Donc dans le cas présent, c'est l'IGI, mais ça aurait pu être le HRD ou le GIA qui a toute autorité pour certifier un diamant, donc s'assurer que c'est bien un diamant naturel, sa qualité, etc. Sur des critères qui sont objectifs. Quoi qu'on en dise, les critères d'un diamant sont des critères aujourd'hui objectifs parce que certains sont mesurés par des machines et validés par des humains. Dans le cas de ces pierres, donc, elles vont être en plus gravées sur une partie qui est extrêmement fine, qu'on appelle le rondiste, et qu'un œil humain, d'ailleurs, n'arrive même pas à distinguer en tant que forme. En fait, on croit que c'est une partie qui est tranchante, en fait, elle a une véritable épaisseur. Et là, sur le laser, on va graver un code qui est en fait la référence de la pierre, que l'on retrouve aussi bien sur le certificat que dans le système dont on va vous parler tout à l'heure, et qui donne la traçabilité, qui permet de savoir l'origine de cette pierre et de la raccorder avec son certificat. Ensuite, une des astuces qui nous permet de pouvoir vous proposer ça, parce qu'en fait, c'était un projet qui, tel que je vais vous le présenter, paraît simple, mais qui en fait est extrêmement complexe, parce que si on n'a pas validé toutes les étapes, en fait, il n'est pas faisable.
Moi, il n'est pas question que je vous propose un produit sur lequel vous auriez perdu 30 secondes après l'avoir acheté 19,6%. Ou même pire, et ça on va en parler après, le fait que vous partiez à votre pierre, que vous allez la revendre peut-être dans un an dans une boutique et que vous ayez perdu 70%. Ça, c'est exactement ce qui se passait dans les années 80, parce qu'on était dans une logique de bulle. Les financiers s'étaient emparés du monde de diamants et ils avaient décidé de tout miser sur le diamant de 1 carat. Le problème du diamant de 1 carat, et le problème du diamant en général, c'est que ça ne pousse pas dans les jardins comme les carottes. Et donc, ce genre de produit, quand tout le monde en veut, bien, il n'y en a plus. Et donc, dans les années 80, il s'était créé une bulle autour du diamant de 1 carat. La folie était telle qu'un diamant de 1 carat 20 coûtait moins cher. Donc là, nous, on a laissé tout ça de côté. On a très, très fortement réfléchi. Donc, déjà, première chose, c'est régler le problème de TVA. Le problème de TVA, là, on connaît, on a déjà l'expérience sur l'argent métal. Pour francs de Genève, au lieu de le mettre dans la partie suisse, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui pour l'or que l'on conserve pour vous, on a pris une salle des coffres en zone franche, en zone sous douane. Et là, clairement, tout négoce du diamant qui sera fait sur des pierres qui sont situées dans cette salle des coffres, alors qu'en fait est à 10 mètres de l'autre. Hein, mais c'est comme ça que les choses sont organisées chez les Suisses. En bout de course, on n'avait pas de TVA appliquée dessus et de manière totalement légale, en dehors des commissions que l'on pourra vous appliquer. Mais vous allez voir, elles sont extrêmement faibles. Donc la TVA est vraiment réduite à sa part minimale. Alors, comment on peut organiser justement ce marché pour qu'en bout de course, vous n'ayez pas de bulles qui puissent se créer et que vous puissiez profiter pleinement de toutes les qualités des diamants d'investissement? Parce que le diamant d'investissement, ça ne peut pas se résumer au diamant de 0,5 carat, au diamant de 1 carat, au diamant de 1,5. Je dirais que l'intérêt pour moyenner, pour avoir les meilleurs potentiels, c'est en fait d'avoir un panel de tout. Alors un panel de tout, vous voyez par exemple un exemple. C'est exactement le lot numéro 1 qui est entré actuellement, qui est déjà d'ailleurs dans le système. Il y a à peu près une quarantaine de pierres pour un total d'environ une trentaine de carats. On est bien d'accord qu'à titre personnel, il n'y a pas grand monde qui peut directement s'acheter ce lot entier. Et puis même s'il devait l'acheter, ensuite pour le revendre, il se retrouve toujours dans les mêmes problématiques qu'on avait évoquées. Pourtant, ce lot de diamants est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il est parfaitement représentatif du marché du diamant d'investissement et c'est lui qui aurait pu vous permettre donc de profiter de la courbe dont on a parlé tout à l'heure dans le reportage de France 2. C'était typiquement ce genre de produit dont on parlait. Alors, comment on a réalisé ça? En fait, vous nous connaissez, vous savez un petit peu comment on fonctionne. Et donc notre idée naturelle a été de prendre effectivement ces lots de diamants qui sont constitués de diamants disparates. Donc le lot numéro 1 contient tant de pierres. On essaie d'avoir une organisation qui évidemment soit toujours structurée pour que la valeur patrimoniale d'un lot à un autre soit exactement la même. Le principe en fait est un peu analogue à ceux qui connaissent comment on confectionne les grands vins. Les grands millésimes se débrouillent toujours à avoir la même saveur, enfin le même bouquet, le même goût, etc. Et pourtant, souvent l'assemblage est différent. En fait, là, on va faire exactement la même chose sur les diamants. On s'organise pour que la valeur patrimoniale de chaque lot soit toujours identique, que ce soit celle du numéro 1 jusqu'à celle du numéro 126, etc. Ramenée à l'évolution du prix de l'ensemble du lot. On est d'accord. Et donc, en bout de course, ce lot, on va le fractionner. Parce qu'on avait compris que vous ne pouviez pas nécessairement, la première fois, vous acheter un lot entier. On s'est dit, la meilleure manière pour rendre ce marché extrêmement liquide, c'est que vous puissiez acheter non pas des carats, non pas des pierres entières, mais des millièmes de carats. Donc des millièmes de carats, je dirais que sous forme de pierres, ça n'existe pas ou peu. De toute manière, ce sont des pierres qui ne seraient pas certifiables. On est bien d'accord, c'est du fractionnement opéré entre guillemets informatiquement sur des pierres qui elles, existent bel et bien et qui sont dans les poids qu'on a évoqués. Donc de 0,5 à 2 carats, vous prenez cet ensemble, vous le subdivisez. Le premier lot dont je parlais fait 26,50 carats. En fait, il a été subdivisé en 26 500 fractions d'un millicarat que vous allez donc pouvoir acheter et revendre d'ici ce soir. Donc, pour ceux qui se souviennent un petit peu du fonctionnement de nos coffres, ça vous permet, à l'échelle de 1 carat, de pouvoir bénéficier, d'un millicarat, je veux dire, de bénéficier de tous les avantages du lot dans sa globalité. Donc, on se retrouve avec un prix abordable pour pouvoir rentrer dans ce système. À partir de 11 €, voire de 15 $, vous allez pouvoir commencer à négocier du diamant. Profiter de l'univers extrêmement intéressant du diamant. Mais si vous vous souvenez ce que j'ai pu raconter il y a 10 minutes, je vous expliquais que dans les années 80, il y avait eu une bulle, elle avait explosé, et notamment quand on voulait revendre ces diamants, on se retrouvait à avoir une très très forte décote qui pouvait aller jusqu'à 60-70%. Là, le principe de ce que l'on y a mis en place, c'est d'avoir une plateforme qui va permettre à chacun des membres
d'acheter et de vendre entre eux. Donc là, il n'y a pas d'intervention d'un professionnel qui vous voit arriver avec votre diamant et qui vous fait comprendre « Ah oui, mais monsieur, votre diamant, vous comprenez, moi, pour pouvoir ensuite l'écouler, je vais devoir le retailler, donc je vais perdre 2 fois le poids, donc je dois vous le racheter minimum moitié prix. » Bon, nous, sur notre plateforme, les diamants qui sont rachetés ne sont pas retaillés parce que de toute manière, ils sont immédiatement revendus sous forme de fraction aux autres membres. Donc, c'est une communauté, la communauté des utilisateurs du site dont je vais vous parler, qui sont les animateurs de ce fonctionnement et qui permettent de tenir les prix. Ces prix que nous, de toute manière, nous allons aussi structurer parce que même s'il n'existe pas de cotation grand public du diamant, en tout cas, il existe une cotation professionnelle sur laquelle nous, on va s'appuyer pour donner des limites et des garde-fous. Ensuite, on s'est appuyé sur des produits qui sont un petit peu particuliers. Pour ceux qui sont habitués, le diamant qu'ils ont pu voir tout à l'heure a une forme un petit peu particulière. Et en fait, il s'agit d'une K-cut, qui est une taille un peu spécifique de diamant, qui correspond en fait à un diamant d'investissement. Il y a aujourd'hui une cotation, sa cotation propre par exemple dans certains journaux économiques. Si vous prenez par exemple les Échos, vous ouvrez à la page matières premières, vous verrez à côté de la rubrique or, vous verrez une rubrique diamant. Et les diamants qui y sont cotés sont en fait les K-cut. Ce sont les diamants que l'on va utiliser dans le cadre K-cut. K-C-U-T. Voilà. Vous cherchez dans les Échos, vous verrez, vous les trouvez même sur certains sites économiques. Ils ont leur propre cotation. Donc nous, on a préféré donc, utiliser ce genre de diamant qui est à la base utilisé en bijouterie. Parce qu'une chose qu'il faut rappeler, c'est que le sous-jacent du diamant, on a beau parler de chiffres, d'évolution, de superbes courbes, etc. Le sous-jacent reste l'amour que les gens peuvent se porter les uns aux autres et les bagues ou les colliers ou les pendentifs que les uns peuvent s'offrir aux autres. Donc je dirais que tant que cette industrie fonctionne, le cours du diamant fonctionne aussi. C'est quelque chose qui dure depuis des dizaines et des dizaines d'années, je dirais même depuis plus de 3000 ans, sous différentes formes. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Ensuite, comme vous avez pu le voir, des marchés sont extrêmement demandeurs, même si aujourd'hui le marché américain a tendance à stagner. La Chine, l'Inde et la Russie sont extrêmement demandeurs. Donc, pour en revenir à la K-cut, c'est un diamant qui est utilisé dans l'industrie de la joaillerie et qui a la vocation aussi à être vendu comme diamant d'investissement et qui est coté. Alors, comme c'est une épargne que vous ne connaissiez peut-être pas, vous ne connaissez peut-être pas la fiscalité. Alors, en fait, pour les habitués de haut coffre, elle est extrêmement simple à retenir. Si vous connaissez la fiscalité de la Vera Valor ou la fiscalité du Krugerrand, vous connaissez la fiscalité du diamant d'investissement. Alors, là encore, donc vous allez peut-être comprendre pourquoi, définitivement, on a opté pour le système du fractionnement. C'est qu'un diamant de belle qualité d'investissement, c'est une pierre qui va très facilement coûter 10, 15 000, 20 000 euros. Comment profiter de l'exonération de 5 000 euros, enfin d'abattement lors d'une vente, si votre produit fait plus de 5 000 euros. Donc l'intérêt là encore des fractions, c'est que pour chaque session que vous opérerez de vente inférieure à 5 000 euros, vous n'aurez donc pas d'impôt ou de taxes à payer, et ça de manière totalement légale. Je rappelle encore, pas de TVA du fait que l'on soit en port franc. Alors, je souhaite un petit peu donc, revenir sur ce genre de graphique qui avait été très largement évoqué sur le reportage de France 2, mais qui n'était pas assez détaillé, et qui là, spécifiquement prend exactement la moyenne des types de diamants que l'on va donc négocier sur la plateforme. Vous voyez la comparaison sur la période fin 2007 et donc jusqu'alors entre les différents indices et le diamant. Alors, même si à la base, nous, le diamant, on ne vous le présente pas du tout comme un actif qui soit là pour vous protéger des crises, parce que il n'est pas question de remettre en cause le pouvoir de l'or en tant que matière vous protégeant des crises. Le diamant, lui, est plutôt là pour asseoir une épargne. Je dirais que ce sont les bases extrêmement solides d'une épargne, 5 à 10%, limite pas besoin de plus. Et je dirais, dans le monde du tangible, c'est un peu à comparer à l'air liquide chez les actions. C'est par contre une matière qui va être relativement stable dans le temps, qui va être très peu impactée par les crises. Pour preuve, regardez la crise de 2008, qui a été extrêmement forte. Même sur le coup, d'ailleurs, Air Liquide avait à l'époque perdu 50% de sa valeur, les banques 80 ou 90. Le diamant, il a perdu 10% par rapport au point de base qu'on a pris. Cerise sur le gâteau, en août 2011, par contre, il a suivi dans une moindre mesure le cours de l'or. Et en fait, donc en pleine crise, malgré tout, il avait une croissance. C'est un produit, je dirais, qui va vous accompagner de manière longue sur votre vie et qui serait le plus là, je dirais, pour remplacer les actifs
défensifs qui malheureusement ne sont pas très liquides. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas revendre instantanément un bien immobilier, votre assurance vie, vous ne pouvez pas la liquider immédiatement, pour ceux qui y ont confiance. Ceux qui sont revenus sur les actions et les obligations, quand on a besoin de les vendre, c'est toujours quand ils ont perdu. Là, le diamant se plante là, justement, pour vous proposer la capacité de revendre comme vous le souhaitez en permanence, et le risque est relativement limité de perte. On est tous à même de subir une crise personnelle, parce que l'or va vous protéger des crises internationales. Le diamant, je dirais qu'il va peut-être plus vous protéger des crises personnelles. Alors voilà, comment négocier tout ça? Le diamant d'investissement, donc on vous le propose par le biais de la plateforme investdiamond.com, qui est une plateforme qui se voudra dès le départ française et anglaise, de manière à élargir immédiatement, le plus largement possible, le périmètre du négoce, vous permettant, vous, extrêmement rapidement, d'ici les prochains jours, d'avoir face à vous des centaines d'utilisateurs. Nous permettant donc d'animer une cotation interne à notre marché, toujours régi par le fameux cours professionnel dont je vous parlais, qui en donnera les limites hautes et les limites basses pour qu'on ne rentre pas nous-mêmes sur notre propre plateforme dans une logique de bulle, mais qui en tout cas soit une cotation qui corresponde à la réalité de notre marché. Aujourd'hui, le marché du diamant d'investissement tel que moi je l'envisage, je le considère, n'existe pas. Aujourd'hui, vous pouvez acheter du diamant d'investissement dans des boutiques, vous pouvez en acheter par Internet. Dans tous les cas, vous paierez la TVA dessus, ou si vous arrivez à ne pas payer la TVA dessus, imaginons que vous allez l'acheter dans l'île Maurice, le jour où vous allez vouloir le revendre, malheureusement, de suite, vous aurez une moins-value de 60 ou 70%. L'animation de ce genre de plateforme vous permet d'avoir la liquidité le jour où vous souhaitez revendre. Donc nous, sur Aucoffre, on a quand même une expérience par rapport à ça. On a quand même vécu le mois d'avril et le mois de mai autour de l'or, qui était, pour certains de nos concurrents, une période où ils nous attendaient un petit peu au courant. Bon, eux, ils avaient sur le coup admis leurs pertes et ils avaient perdu 30%. Nous, on a battu nos records de chiffre d'affaires à cette période-là. Pourquoi on a battu notre record de chiffre d'affaires? Parce que, donc, effectivement, des personnes, à ce moment-là, ont décidé j'arrête, je vends l'or, j'y crois plus, j'ai trop peur. OK. Ça, c'est 10%. Il y a tous les autres qui se sont dit chic, c'est les soldes, j'arrive, j'achète. Voilà. Donc là, le modèle économique d'Aucoffre, à ce moment-là, a parfaitement marché. Et moi, je dirais que ça a été aussi une des motivations pour me dire, ben maintenant, on est mûr, on peut rentrer sur d'autres types de matières. Moi, si vous le souhaitez, je pourrais vous ressortir mon business plan de 2007. Il était clairement indiqué dedans que aucoffre.com s'appelle aucoffre.com parce qu'on ne va pas nécessairement ad vitam aeternam vendre que de l'or. L'or doit pouvoir être équilibré avec d'autres matières, toujours des matières tangibles qu'on puisse mettre en coffre, qu'on puisse négocier, qui puissent avoir une cotation, mais qui soit vraiment, je dirais, à terme, la majorité de votre épargne. Alors on a voulu des principes simples, donc là je prends un extrait spécifique de la page du site. C'est un élément qu'on appelle le trading panel. Et comme le diamant est déjà quand même un produit extrêmement complexe, on a essayé déjà de simplifier le plus possible les choses, sans évidemment les rendre simplistes. Donc déjà le négoce va vous permettre de choisir une quantité, de choisir un prix. Nous, on vous en suggère un, mais vous pouvez mettre plus cher, moins cher, c'est comme vous voulez. Disons que si vous prenez ce que l'on vous suggère, vous restez dans une logique entre guillemets presque de commerce électronique classique, alors qu'en fait, une fois que vous avez validé derrière, vous venez d'enclencher un ordre à court limite. Mais ça, on essaie de ne pas trop vous le dire pour ne pas trop vous noyer. On a décidé de faire quelque chose de puissant, mais qui reste simple. Ceux qui voudront aller plus loin, d'ici quelques semaines, pourront aller du côté du mode expert. Là, les choses seront un petit peu plus complexes. Vous pourrez clairement désigner les types d'ordres que vous voulez passer, que ce soit ordre à court limite, ordre court du marché, seuil de déclenchement, plage de déclenchement et ordre suiveur. Donc là, on se retrouve directement dans quasiment une logique de trading. Mais d'une certaine manière, je n'ai pas envie d'utiliser ce mot trading. Pour moi, on reste toujours dans du négoce. On est une communauté d'acheteurs et de vendeurs. Vous fixez des prix à l'achat et à la vente. Je dirais que si les choses se résumaient aujourd'hui dans le monde comme ça, elles resteraient relativement simples. Le produit n'est pas un produit structuré, c'est un produit lisible. Ce n'est pas un produit qui va disparaître si votre ordinateur est détruit. C'est un produit que vous pourrez voir si vous venez un jour dans notre salle télécoffre. Donc c'est un produit liquide pour différentes raisons, donc du fait du nombre initial de personnes qui vont acheter et vendre dessus leur fraction, du fait des prix intrinsèques de chaque fraction vendue, donc là encore je le répète, des prix extrêmement bas, vous n'avez pas à négocier des pierres entières, vous n'avez pas à vous libérer d'une pierre de 20 000 € par exemple, ou 20 000 $ qui aura du mal à trouver acheteur. Et donc tenu par une cotation qu'on va tenir en temps réel qui sera représentative de l'offre et la demande à l'instant où vous négociez. D'ici quelques semaines, pareil, on aura une antériorité sur cette cotation, donc vous pourrez commencer à faire des arbitrages sur l'évolution du cours
Et donc cotation que nous allons scrupuleusement suivre pour qu'elle ne dérive jamais. Donc ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse suivre le cours proposé par les professionnels, sachant que le monde du diamant est géré par des grands industriels. Et en fait, le fait que ce soit géré par des grands industriels, c'est un peu ce qui sauve en fait, le monde du diamant des problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui sur l'or papier, par exemple, ou les produits dérivés, etc. C'est un univers qui n'a pas été pris en main par le monde de la finance. Les diamants ne sont pas négociables ou en tout cas traficables par les États. Aujourd'hui, c'est uniquement les industriels qui l'extraient de la terre qui se débrouillent pour en fixer les prix. Alors, ils le fixent de manière peut-être arbitraire. Ils se sont peut-être entendus entre eux. Ça fait 100 ans que ça dure. Il faut se dire que lors de la crise de 29, ils ont décidé par exemple de fermer le robinet et ainsi donc soutenir le cours du diamant. Donc s'il n'y a plus de mines qui produisent, s'il n'y a plus de tailleurs qui taillent, eh bien forcément que le prix du diamant va être soutenu. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Des mines ont fermé et des tailleries ont fermé à Anvers ou à Bombay. Un tailleur à Bombay, je peux vous dire que du jour au lendemain, il peut redevenir livreur de bolderie. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et le cours du diamant, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, est resté très très fort. Il avait perdu à peine 10% quand tous les autres actifs, même les défensifs, avaient au minimum perdu 50%. Donc ça c'est un point vraiment essentiel à comprendre, dont on reparlera un petit peu plus tard, c'est cette notion de marché tenu avec le système du robinet. Bonjour, Invest Diamond est la première plateforme mondiale d'achat et vente de diamants d'investissement en ligne. Toutes les transactions ne sont basées que sur du diamant physique et pas n'importe lequel, il s'agit de diamants spécialement conçus pour de l'investissement. Alors des diamants de grande qualité, que ce soit au niveau de la couleur, de la pureté, de la taille ou encore de la fluorescence. Tous les diamants sont naturels, issus du marché professionnel d'Anvers. Ils sont certifiés par IGI, le plus grand laboratoire indépendant qui délivre des certificats de gradation et des évaluations pour les diamants reconnus dans le monde entier. Et les diamants que l'on retrouve sur la plateforme Invest Diamond respectent le processus de Kimberley. Ils sont 100% traçables avec la gravure laser sur le rondiste de chaque diamant et le certificat d'authenticité. Enfin, leur taille K-Cut, mise au point par la célèbre maison Korloff et brevetée à son cours publié chaque semaine dans la presse économique. Ils sont conçus pour une logique d'investissement. Concrètement, quel est le fonctionnement de la plateforme ? Eh bien, des lots de diamants d'investissement de valeur patrimoniale équivalente sont composés avec des diamants entiers ayant un poids différent allant de 0,5 à 2 carats. Ces lots permettent d'obtenir une valeur moyenne lorsqu'elle est ramenée à un poids d'1 carat. Le carat d'investissement Invest Diamond est ainsi de réduire la volatilité de la cotation. Ces lots sont vendus sous forme de fractions d'1 millicarat. Tous les diamants sont gardés dans des coffres en Suisse hautement sécurisés et hors système bancaire en zone franche sous douane. C'est la seule solution pour ne pas avoir de TVA à payer pour les particuliers. Et terminons par l'aspect pratique. Invest Diamond est une plateforme facile d'utilisation. Vous choisissez le mode que vous souhaitez, simple ou expert. Vous pouvez acheter et vendre en temps réel et en un seul clic, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le tout dans votre propre devise. Merci Jean-Yves, je n'aurais pas pu dire mieux. Donc si on devait récapituler Invest Diamond, ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'à partir de maintenant, vous pouvez directement négocier du diamant d'investissement, un produit qui initialement est complexe, que l'on a mis à votre portée, que l'on a simplifié sans rendre simpliste, que vous pouvez négocier sans avoir à payer de TVA et que vous pouvez négocier de manière extrêmement liquide à partir de sommes unitaires très très faibles. Donc, moi, je dirais que ce genre d'épargne, aujourd'hui, elle est totalement réinventée. Et donc, j'espère que vous m'accompagnerez dans cette aventure et qu'il s'agira de l'investissement et de l'épargne d'aujourd'hui et de demain. Donc, les choses ne vont pas s'arrêter là parce que je vais vous parler de l'offre de ce soir. Donc, normalement, les frais de transaction, le commissionnement, les frais de courtage sont de 0,5% à l'achat, 0,5% à la vente. Pendant 6 mois, nous offrons les frais de commission lors de l'achat. Ensuite, parce que je n'aime pas les systèmes de démo sur les sites de trading ou de forex, etc. Et de toute manière, on n'est pas un site de trading. Donc, j'ai souhaité que vous puissiez tester cette plateforme avec du réel, du tangible. Donc, les comptes vont être crédités directement avec 20 € ou 20 $.
Donc vous allez pouvoir tester, acheter votre première fraction de diamant, tester de la revendre, etc. Voir comment ça fonctionne, essayer de passer les ordres. Ça va être l'occasion de nous poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires, etc. D'ici quelques jours, nous allons mettre en place un système de FAQ, de questions-réponses dans le site qui seront extrêmement complètes. Il y a à peu près équivalent de 50 pages qui sont là pour répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir, justement dans la logique où le diamant reste un produit complexe, raison pour laquelle on vous offre ce guide. Ensuite, nous vous offrons le pack privilège qui est en fait un cadeau d'une valeur d'environ 108 €. Ce pack privilège vous permettra de ne pas avoir de forfait minimal lorsque vous avez les commissions qui sont appliquées, dans le cadre notamment des ventes, ou bien des frais de garde forfaitaires qui peuvent être appliqués en dessous d'une certaine valeur. Donc là, le pack privilège vous permettra donc d'être totalement serein par rapport à ça. Vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Donc là, il est offert donc, dans le cadre des personnes qui auront souscrit ce soir donc, à l'offre et qui auront déposé au minimum 500 € sur leur compte Invest Diamond. Ensuite, nous vous avons remis ce guide, donc le guide du diamant d'investissement, qui va vous permettre de connaître tous les rouages du marché du diamant, les particularités, les spécificités. Si je devais comparer en quelques secondes avec quelque chose que vous connaissez déjà, si on devait comparer le diamant, on le comparerait plutôt par exemple aux pièces d'or de collection. Parce que les pièces d'or de collection ont chacune des critères spécifiques pour en mesurer la qualité, le prix, etc. On connaît les notions d'atelier, de millésime, de qualité, d'offre et de demande. Sur les diamants, sur des critères évidemment qui ne sont pas les mêmes, on est dans ce niveau de complexité. Donc pour moi, il était absolument fondamental que vous compreniez clairement le monde du diamant avant d'y rentrer. Il n'est pas question de rentrer dans ce type d'investissement sur ma simple bonne parole. Je veux absolument que ce soit vous qui fassiez cette démarche et qu'il y allez de manière spontanée et absolument réfléchie. Alors, pour rebondir sur ce que vous avez présenté, Julien, au début de cette conférence, et ainsi la boucle est bouclée, dans le premier trimestre, nous allons, sous la Veracarte, rajouter l'argent métal. C'est-à-dire que vous aurez un système de curseur qui vous permettra de choisir la répartition de votre épargne. Donc évidemment, par défaut, pour ceux qui ont une Veracarte, elle sera à 100%. Donc il y aura le curseur argent qui va se surajouter, avec lequel vous pourrez un petit peu jouer et adapter en fonction du type d'épargne que vous souhaitez. Nous allons aussi rajouter le diamant. Parce qu'en fait, c'est le trio gagnant. Je considère que les uns ne vont pas sans les autres. Et je dis qu'à présent, on a quelque chose qui est extrêmement équilibré. Donc ça sera plutôt vers la fin du premier trimestre. Et ça sera spécifiquement sur la plateforme Veracarte. Voilà, donc ça c'était le petit plus que je vous livre en avant-première. Je tenais tout d'abord à vous remercier et je tenais aussi ensuite à remercier tous les gens qui m'ont accompagné sur ce projet ou certains qui ont permis tout simplement qu'il existe. Donc je tenais à remercier d'abord Daniel, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir parce qu'il a eu une très grave maladie, donc il s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Je remercie son fils Olivier, je remercie Nadine, je remercie Eddy, Émile et Harry qui se reconnaîtront sans qui rien n'était possible. Je remercierai donc Liné qui est ma chef de projet et qui va me permettre de lancer ce produit auprès du marché américain d'ici un mois. Je remercie Christophe, Ludovic, Serge, Sébastien M, Lucie qui est la grande organisatrice de cette journée que vous pouvez d'ailleurs à l'occasion applaudir. Je remercie Eric, Marilène, Sébastien P, Delphine, Benjamin et Pauline. Certains ne sont pas là et ceux qui sont ici se reconnaîtront. Et ceux donc, qui ont collaboré à l'ensemble de ce projet. Voilà, tout est dit. Voilà.